Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec David Nichols, que je suis ravie de vous présenter, moi qui représente le magazine Transfuge. Et cette année, nous avons décerné 3 prix au cours du Festival de Saint-Maur, dont nous sommes partenaires. Et notre prix de littérature étrangère est toujours pour David Nichols. Donc, je suis d'autant plus contente de le rencontrer aujourd'hui. Alors, David Nichols vient nous parler de son dernier livre paru en poche chez 10-18 qui s'appelle Nous. David Nichols, on l'a découvert il y a plusieurs années. Il fait souvent de grands romans avec toujours ce même ton mi-comique, mi-tragique qui le rend extrêmement familier et qui nous embarque dans de grands romans, notamment Un jour, qui a été un grand succès. Nous, c'est l'histoire d'un couple, c'est l'histoire d'une famille qui sont au bord de la rupture. Dès le début, la femme dit à son mari qu'elle va le quitter. Voilà, ils ont un fils qui est grand et finalement, elle ne voit plus d'importance, elle ne voit plus de lien très fort entre deux. Mais avant ça, ils se promettent de faire, tous les 3, avec leur fils adolescent, un grand voyage à travers l'Europe. L'Europe, c'est-à-dire Paris, c'est-à-dire l'Italie, c'est-à-dire la Grèce. Alors, imaginez un peu, et ça c'est très David Nichols, l'ambiance qui règne dans cette famille qui est finalement un peu condamnée au moment où ils partent. C'est censé être leur dernier voyage, mais Nichols fait ça avec ce ton un peu à la Woody Allen. Vous voyez, c'est tragique, c'est mélancolique, et en même temps, finalement, tout ça n'est pas si grave. Et il nous mène au cours de ce voyage un peu partout en Europe, où peut-être que finalement, tout n'est pas achevé entre le mari et la femme. Alors, David Nichols, merci d'être là. Oh, it's a pleasure. I'm very, very pleased to be here, and thank you all for coming. Est-ce que, en écrivant Nous, vous aviez l'ambition d'écrire comme ça un roman familial ? Yes, I'd never really written about family before. The 3 previous novels had all been about boy meets girl, very classic love stories. And by the time I sat down to write Us, I'd been in the same relationship for nearly 20 years, and I had a child, and it seemed crazy not to deal with the next stage, with a long relationship, with the responsibilities of parenthood, with what parenthood does to a romantic relationship. So it is a love story, but it's also a family story. Oui, effectivement, j'avais jamais parlé de famille auparavant dans mes romans. Mes 3 romans précédents parlaient d'histoires d'amour classiques. Un jeune homme rencontre une jeune femme. Et lorsque j'ai commencé à écrire Nous, ça faisait 20 ans que j'étais dans une relation, j'avais un enfant et je me suis dit pourquoi ne pas parler de l'étape d'après, c'est-à-dire ce qui se passe une fois qu'on est dans une relation depuis longtemps, qu'on a un enfant, qu'on est devenu parent. Qu'est-ce que ça fait d'être parent au couple, ce genre de choses. None of the books are directly autobiographical, but inevitably you write about what obsesses you and what concerns you and what keeps you awake at night, and you try and turn that into entertainment. And I had obviously been thinking a lot about what makes a good parent, as well as what makes a good husband or wife, a partner. Alors, aucun de mes romans n'est totalement autobiographique, mais forcément, on parle de ce qui nous obsède, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous empêche de dormir la nuit. Et moi, ça faisait quand même quelques temps que je réfléchissais à ce que c'était d'être un bon parent, d'être un bon mari, une femme, une bonne femme. Et donc, c'est de ça que j'ai voulu traiter dans mon roman. Non, là on continue. Puisque je dois rappeler aussi que David Nichols est le parrain de Saint-Maur en poche. C'est pour ça que nous sommes 2 à l'interviewer. Voilà, tout à fait. Yes, and it's a great honor, really. It's a fantastic festival. I'm really, really enjoying myself. Thank you. Oui, c'est un honneur d'ailleurs d'être le parrain de ce festival. J'en suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Alors, justement, vous parliez de couple et de famille, sauf que vous saisissez le couple à la fin. Puisque le livre commence, la femme annonce qu'elle va quitter l'homme et le narrateur. Pourquoi commencer comme ça par la fin ? Well, my last book, one day, took off in a way that I wasn't really expecting. It was very popular, and that was a wonderful thing. The only negative aspect is then you have to do it
again. And I didn't want to do it again. I wanted to do something that was a kind of continuation of that story. And One Day was a very, very classical boy meets girl, will they, won't they get together story. You know, it's a very classic romantic story, a romantic comedy almost. And this is something different. You know, I wanted to write something that had the same mixture of comedy and seriousness, but this time the motor, the narrative is, will they or won't they stay together? And should they or shouldn't they be together? So I suppose it's a more mature kind of love story, a more ambiguous kind of love story, a more bittersweet love story. It just felt like I wanted to write something that wouldn't annoy the people who loved One Day, but also wouldn't bore them. It would be something different. Lorsque Un jour est sorti, le public a adoré. C'est devenu très populaire, mais le problème quand on a ça, c'est ensuite l'attente pour le prochain bouquin. Moi, je ne voulais pas faire la même chose. Je voulais passer à l'étape suivante. Un jour, c'est vraiment, comme je le disais, l'histoire d'amour classique. L'homme rencontre la femme, etc., etc. Donc, c'était un peu comme une comédie romantique, si on veut. Dans ce livre-ci, effectivement, il y a un mélange d'humour et de tristesse. Mais là, le cœur de l'histoire, c'est de savoir si le couple va rester ensemble ou non, s'ils devraient rester ensemble ou non. Donc c'est une histoire d'amour plus mature, plus ambiguë aussi. Je voulais écrire quelque chose qui n'agacerait pas et qui n'ennuierait pas mes lecteurs. Je voulais quelque chose de différent. Et puis, il y a cette deuxième histoire d'amour, en quelque sorte, qui est celle entre le père et le fils. Yes, the novel starts off as very much a story about marriage, and it becomes a story more and more about parenthood and about this very, very difficult relationship between a father and son. And I have a son. It's not about my son, but it is a kind of nightmarish version of how those relationships can go wrong. So the second half of the novel in particular is about parenthood and how one should be. I've become very obsessed with this idea of what makes a good dad. Is it someone who's involved, who controls, who nurtures and shapes, or is it someone who steps away and has a distance? And Douglas is someone who loves his son so much, is full of love, but is incapable of expressing it. And I thought there was something touching and interesting, writing a character who is bursting with love, but doesn't show it and doesn't say it. And something both very funny and very sad about that. Oui, alors effectivement, au début du livre, je parle vraiment d'un mariage, d'une histoire de couple, mais très vite, l'histoire évolue et devient une relation entre un père et son fils, et de la difficulté de cette relation en particulier. Donc moi, par exemple, j'ai un garçon. Alors heureusement, ce n'est pas mon garçon que je décris. Là, je décris vraiment la version cauchemardesque de la relation entre père et garçon, mais père et fils. Mais effectivement, donc la deuxième partie du livre porte sur cette relation-là, sur la difficulté de cette relation. Donc, comme je vous le disais avant, donc moi, c'est devenu un petit peu une obsession. Qu'est-ce que c'est que d'être un bon père? Est-ce que c'est être impliqué dans la vie de son enfant? Est-ce que c'est essayer de contrôler ce qu'il fait? Est-ce que c'est essayer de l'aider à prendre forme, à devenir ce qu'il sera? Ou est-ce que c'est au contraire de se détacher, de prendre une certaine distance? Et donc Douglas, le père, est plein d'amour pour son fils, mais il est incapable de l'exprimer. Et j'ai trouvé que c'était un rapport particulièrement émouvant et intéressant de montrer ce personnage qui déborde d'amour, mais qui n'est tout simplement pas capable de l'exprimer. C'est à la fois très amusant et très touchant aussi. When I started writing the book, my own father started to become quite ill, and during the course of the book, during the course of my writing, he became less and less well, and when I was halfway through the book, my father sadly died. And it isn't a book about my father, and it isn't a book about me and my father, and there's nothing from my father's life in the book. But I think that some of the
the regrets and some of the sadness that I felt, found its way onto the page. So even though it isn't a portrait of myself or my dad, some of the high emotion, I think, made its way into that second half, which makes it the most personal thing I've ever written without being autobiographical. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, mon père venait de tomber malade. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, l'état de santé de mon père s'est dégradé et il est décédé pendant que je l'écrivais. Alors, ce livre ne porte absolument pas sur l'histoire de mon père, ni sur sa relation avec moi. Donc, il n'y a absolument aucun aspect de sa vie à lui dans ce roman. Néanmoins, les regrets et la tristesse que j'évoque dans ce livre est sans doute liée à ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, ce n'est pas un portrait autobiographique, mais les émotions qui sont exprimées dans la deuxième partie de son livre sont très clairement personnelles et font que ce livre-là est sans doute le plus personnel que j'ai écrit jusqu'ici. Oui, ce qui est bien dans les livres de David Nichols, je dis pour les gens, c'est que ces livres on a l'impression que c'est des livres de détente et tout ça et en fait c'est des livres qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus personnels et qui s'adressent à tout le monde et on se retrouve vraiment dans ces personnages ou dans ces différents romans. On a l'impression que des fois, c'est notre propre histoire qu'il écrit. C'est vraiment ça qui est intéressant dans son œuvre, quoi. C'est sous un côté léger, facile à lire, détente. C'est des livres beaucoup plus profonds qu'il n'y paraissent et qui interpellent les gens sur les différents sujets dans les différents livres qu'il écrit. Voilà. Merci beaucoup. When I'm writing them, I always find them very dark and emotional and honest and brutal, and then people laugh. And I'm very pleased with that. C'est des livres qui transportent, il en reste quelque chose dans l'histoire, dans la façon d'écrire, les relations qu'il décrit. On a toujours l'impression d'être un peu concerné. C'est des livres très personnels et en même temps très grand public, qui sont vraiment touchants, quoi. Thank you. Simplement. I mean, I'm always one of the nicest things that people say about the books is, I know Dexter, I know Emma, I know Douglas, I know Connie, I know the characters. This is my husband, this is my wife, this is my son. That's wonderful. I don't think that all literature needs to fulfill that role, but for me, some of the most powerful moments I have as a reader are when I read a book and think, my God, I felt that, I thought that, I recognize that very, very specific emotion. And I get that when I read Charles Dickens or when I read, American authors or authors from a completely different part of the world. That moment of recognition as a reader can be very satisfying and reassuring in a way, I think. Alors, c'est marrant parce que moi, quand j'écris mes livres, j'ai toujours l'impression qu'ils sont très sombres, remplis d'émotions, très honnêtes et très brutaux à la fois. Et ensuite, les gens me disent qu'ils rient quand ils lisent ces livres. Donc, c'est génial. Moi, je suis ravie d'apprendre ça. Et je pense qu'un des plus beaux compliments qu'un lecteur puisse me faire, c'est quand les lecteurs viennent me voir en me disant « Mais je connais Dexter, je connais Emma, Connie, Douglas, c'est ma femme, mon mari, mon enfant. » Je ne pense pas que toute la littérature ait ça pour objectif. Mais pour moi, personnellement, en tant que lecteur, une des choses les plus impressionnantes, c'est quand j'arrive à me dire oh, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé, ça me parle. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant par exemple Dickens ou bien des écrivains américains ou des écrivains de n'importe où dans le monde. Cette reconnaissance en tant que lecteur, ça a quelque chose de fascinant et de très rassurant aussi. David Nichols, une dernière question peut-être. Vous racontez dans ce livre un voyage en Europe. Alors évidemment, là, on est dans des conditions politiques un peu spéciales puisque l'Angleterre se pose la question de quitter l'Europe. Est-ce que vous vouliez comme ça montrer votre famille en Europe, parmi la culture européenne, en train de se réunir dans la culture européenne? Ça avait un sens pour vous? It wasn't an intention when I wrote the book, but it seems very relevant now. I mean, I think it would be a disaster, an awful thing for Britain to leave Europe. I love Europe and I feel very European, and my children more and more feel European. I think to turn ourselves into an island is a terrible idea, and it's a huge divide in Britain at the moment.
I think, to a degree between young and old, but it's a class issue, and there are undoubtedly things wrong with the European Union. But I profoundly hope that we don't leave, because I love seeing my books in European bookshops. You know, it's not, I don't want to sound selfish, but for me it's a great honor. When I was growing up, I never came to Europe. I didn't leave Britain until I was 21, sadly, shockingly. I came to Paris. It was the first place I came to. And most of my traveling in Europe has been done more recently, and I absolutely love it. And I hope that we not just stay in Europe, but move forward into Europe and build closer links. I think it'll be a terrible thing if we leave on Thursday. And I hope, I suspect that we won't. I suspect people will realize what a mistake it will be for all of us. Donc non, quand j'ai écrit ce livre, c'était pas mon intention consciente de parler de l'Europe, mais effectivement, maintenant, ça prend tout son sens. Alors moi, je pense personnellement que ce serait une catastrophe si on quittait l'Union européenne. Je me ressens profondément européen, mes enfants aussi. Je pense que si on s'isolait en tant qu'île, ce serait une catastrophe. Et il y a une véritable division au Royaume-Uni en ce moment autour de cette question. C'est souvent une division entre jeunes et plus âgés. C'est aussi une question de classe. Alors effectivement, tout n'est pas parfait au sein de l'Union européenne, mais ceci étant, j'espère vraiment qu'on ne quittera pas l'Europe. Bon, moi personnellement, je suis ravie de voir que mes livres dépassent les frontières et de pouvoir les trouver dans les librairies européennes. C'est un honneur pour moi. Alors, quand j'étais petit et en grandissant, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voyager. La première fois que j'ai quitté le Royaume-Uni, c'était à l'âge de 21 ans pour aller à Paris. Et la plupart de mes voyages ont été beaucoup plus récents et j'adore cette capacité qu'on a à pouvoir voyager. Et donc j'espère vraiment non seulement qu'on va rester au sein de l'Union européenne, mais qu'on va s'impliquer de plus en plus. Donc j'espère vraiment que jeudi on prendra la bonne décision. Et j'espère en tout cas qu'on prendra la bonne décision, qu'on se rendra compte que ce serait une véritable erreur de quitter l'Union européenne. Et aussi, je suis désolé que je ne peux pas répondre en français. Pour toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. Et je crois que vous n'allez pas déroger au rituel du parrain, puisque vous êtes parrain du salon, en posant vos mains dans l'argile de Saint-Maur. Voilà. It's a great honor. I'd be very happy to. Thank you. My feet too, les pieds. Okay. This feels like something I shouldn't do. It feels naughty. It feels forbidden. It's exciting. Oh, okay. Et vous pouvez retrouver David Nichols à son stand toute l'après-midi, qui sera ravi de vous expliquer, vous dédicacer ses livres. Voilà, c'est un grand honneur qu'on laisse cette année. Merci beaucoup. Merci, merci à tout le monde. Merci. Merci. Thank you. Merci. Merci. Thank you.